Bonjour, puissance et énergie en électricité en 6 questions. La puissance électrique d'un appareil dépend de la durée. Il fallait répondre faux. C'est l'énergie consommée qui dépend de la durée. Comment nomme-t-on l'unité de puissance? C'est le watt. Sélectionne les fusibles qui ne seront pas détruits. On peut considérer que ce sont des disjoncteurs aussi, qui ne sauteront pas. Soyons modernes, des fusibles, il y en a de moins en moins dans les installations. Alors, dans le premier cas, le fusible qui est ici, ou le disjoncteur qui protège cette ampoule, est-il bien adapté? Quand je cherche l'intensité qui va passer dans l'appareil, je fais P, qui est la puissance nominale, divisé par la tension du secteur. Ce nombre étant plus petit que l'autre, j'aurai une intensité inférieure à 1 ampère. Donc ici, je peux sélectionner. Il ne sera pas détruit, ce qui ne m'empêche pas d'aller voir un LED ici. Donc je vous laisse arrêter la vidéo si vous voulez tout lire. Simplement, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire ici, pour trouver I, P sur U, puissance nominale, c'est donné par le constructeur, sur la tension du secteur, 230 volts, ça vous devez le savoir, en France, et je trouve 0,18 ampères. Alors je vais faire ça à chaque fois, n'oubliez pas qu'en dérivation, les intensités s'ajoutent, vous savez, donc il y aura des opérations à faire. Eh bien déjà ici, j'ai 2 kW, mais il y a 2 convecteurs électriques, cela fait 4000 watts. Si je divise par 230, ma calculatrice me donne 17,4, vous vérifierez, et 17,4, c'est plus grand que 16. Donc là, il y a un problème. On montre que les radiateurs chauffent, mais ils ne vont pas chauffer longtemps, car ce fusible-là, très bientôt, va être détruit. Ici, j'ai 3000 watts, divisé par 230 volts, ça fait 13 ampères, donc il n'y a pas de souci. Il ne sera pas détruit, je le sélectionne. Ici, c'est le même calcul, j'ai 3000 watts aussi, mais 13 ampères étant supérieur, il sera détruit, donc je ne le sélectionne pas. Ce fusible n'est pas adapté, il faudrait 16 ou 20 ampères. Ici, la prise est multiple. Ici, il y a 4 appareils en dérivation. Quand je fais la somme des puissances, je trouve 2650 watts. En divisant par les 230 du secteur, je trouve 11,5 ampères. C'est supérieur, donc il sera détruit. Je ne le sélectionne pas. Ici, 4000 divisé par 230, eh bien ça fait 17,4. J'ai déjà fait ce calcul ici. Donc 17,4, ça passe, il ne sera pas détruit, ce fusible est bien adapté. Dans la copie ci-dessous, l'élève qui a répondu en bleu a commis une erreur. Il faut la chercher. Dans son appartement, M. Dupignon a un certain nombre d'appareils et on demande quel abonnement devra-t-il souscrire. Quand l'élève ajoute toutes les puissances, il trouve 3620 watts. Il répond donc que l'abonnement devra être de 6000 watts puisqu'il est supérieur à 3000. C'est tout à fait pertinent. L'erreur n'est pas là. Son disjoncteur sera-t-il réglé sur 15, 30 ou 45 ampères? Donc il fait le calcul. Si tous les appareils sont allumés, fonctionnent en même temps, il fait P sur U pour trouver l'intensité, et il trouve 15,7 ampères. Donc tout à fait logiquement, puisque cela dépasse 15, il va choisir un disjoncteur réglé sur 30 ampères, c'est-à-dire immédiatement supérieur à ce calcul. Quelle énergie électrique exprimée en kWh M. Dupignon aura-t-il consommé en 1 an? Donc il commence par faire un calcul par jour, ici. Donc le 0,5 qui est là correspond aux ampoules, à l'éclairage. Il multiplie par 4 puisqu'on dit que cela fonctionne 4 heures par jour, donc il fait 0,5 fois 4. Ensuite, il ajoute l'énergie consommée par le frigo, etc., pour trouver à la fin 8,913 kWh, puisque ici les puissances sont en kilowatts,
et les durées en heures. Ici, par exemple, 15 minutes par jour, ça fait bien un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure, ça fait 0,25. Vous vérifiez ce nombre-là, il est correct. Et pour trouver à l'année, il multiplie par le nombre de jours pour avoir 3253 kWh. Ce calcul est juste, donc l'erreur est forcément là. L'élève a oublié ici le prix de l'abonnement. Coche les équations qui sont justes. E égale P fois T, oui. P égale UI, oui. Donc U égale P sur I, oui. Là, non. T, c'est E sur P, c'est l'inverse. P égale T sur E, non, c'est l'inverse aussi. Complétez les phrases. Alors, le watt est une unité de, on l'a dit à la toute première question de puissance. Le wattheure, donc, est une unité d'énergie. Le wattheure en joules, c'est 3600 joules. Et donc, je place la dernière expression ici. Et je vous remercie.